Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique et d'autres livres. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui est fondamental et c'est étonnant que presque sur 400 et plus vidéos, peut-être même 500 vidéos, je ne vous en ai jamais parlé parce que ça me paraît tellement évident et donc c'est une lacune et donc je vais y remédier. J'ai reçu vendredi dernier, nous sommes lundi 6 juin, The Common. J'ai reçu vendredi dernier mon lot annuel d'achat chez Cocopelli. Alors, de quoi s'agit-il? Lorsque vous essayez de devenir autonome, évidemment dans l'autonomie alimentaire, l'important c'est de au maximum essayer de faire de produire votre propre produire c'est pas le bon mot, mais de produire votre propre nourriture. Donc c'est-à-dire de travailler en symbiose avec la terre et de faire venir le maximum de plantes, de légumes, de végétaux, de gestion de plantes sauvages même, mais enfin que vous allez pouvoir consommer, mettre ensuite en conserve pour l'hiver, etc. Et en plus éventuellement des animaux d'élevage, etc. Et donc, qui dit plantes, qui dit culture, qui dit agriculture, dit graines. Et oui, ça ne pousse pas dans les supermarchés. Et donc, il faut des graines. Mais vous le savez, peut-être, de plus en plus, les graines que l'on trouve habituellement dans les grandes surfaces, par exemple, sont des graines qui ont été modifiées génétiquement pour ne pas, pour être stériles, pour pousser une fois, mais que l'on ne puisse pas récupérer les graines, donc des fruits ou des légumes qui ont poussé, les sécher, les garder pour l'année suivante et les ressemer et ainsi de suite. Ça, ce qui est en fait depuis la nuit des temps, l'autonomie alimentaire est basée sur ça, sur le fait qu'on garde les semences, on les sélectionne, on garde les meilleures, on garde les plus productives, on consomme les autres, et avec ces nouvelles semences, eh bien, on peut recommencer un cycle de culture, donc ressemer, refaire croître, etc. C'est ce qui a sauvé l'humanité, enfin c'est ce qui a permis à l'humanité de se développer, en tout cas en bien ou en mal, mais en tout cas depuis 10 ou 15 000 ans. Aujourd'hui, on essaye de nous vendre, nous obliger à acheter chaque année les mêmes graines, puisque ces graines sont stériles, elles ne fonctionnent qu'une seule fois, donc on appelle ça, je crois, des graines hybrides, et donc ça ne fonctionne pas. Et des associations, dont Cocopelli, donc je mettrai toutes les informations ici en bas, donc Cocopelli, sont voilà, des associations de producteurs de graines, qui garantissent des graines non seulement bio et tout ça, évidemment, mais surtout qu'elles ne soient pas hybrides et qu'elles puissent être totalement capables de se reproduire d'une année sur l'autre. Donc par exemple, cette année, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des côtes de bête, plusieurs sortes. Voilà, ça m'avait plu. Les poireaux monstrueux, moi, tout ce qui est monstrueux, alors c'est pour moi. Et même j'ai dû faire venir, par exemple, ça c'est un truc typiquement de Genève, le cardon épineux de plein palais, ça c'est d'ici, c'est à quelques kilomètres d'ici. Et donc voilà, donc ils font des kits, ils font des packs, par exemple ici il y a un pack semences de printemps, voilà, que vous pouvez prendre la spontanéité du jardin, avec, je vais l'ouvrir, vous voyez c'est la première fois que je l'ouvre, celui-là. Où vous allez trouver toutes sortes de graines qui sont indispensables pour, voilà, pour votre jardin. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Alors on a aussi, voilà, ça je connais pas, vous voyez, typiquement, ça permet aussi de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Du pourpier, ça je ne connais pas, donc je vais essayer de découvrir ce que c'est. Cresson, bien sûr, voilà, ça c'est très très bien, c'est ça que je voulais. Du chou frisé, on a par exemple de la moutarde, ça c'est très très bon, chicorée. Ah, roche, tiens, ça non plus, je connais pas. Et ça permet de découvrir justement des nouvelles espèces, des nouveaux légumes, des nouvelles salades, des nouvelles types de plantes. Parce que quand vous essayez l'autonomie, en fonction d'où vous êtes, en fonction de votre humidité, de votre climat, de votre température, au fur et à mesure de l'année, en fonction de l'altitude, vous n'êtes pas certain, et l'ensoleillement et le vent, vous n'êtes pas certain de toujours réussir. Donc c'est pas parce que vous achetez par exemple voilà, de la côte de bête qu'elle va forcément pousser. Donc vous devez tester à différents endroits dans votre jardin. Mais fondamentalement, si vous n'avez pas ces graines, vous avez de la peine à démarrer. Donc je vais découvrir un petit peu toutes ces graines. Donc je les ai reçues un petit peu tard parce qu'il y a eu un problème de poste. Elles ont été bloquées à la douane, comme quoi même en Suisse
voyez, les douanes tout d'un coup se méfient de ces graines, se disent qu'est-ce que c'est, elles ont renvoyé à Cocopelli. Service après-vente excellent de Cocopelli qui m'a téléphoné pour me dire voilà, on a eu un problème, ne vous en faites pas, on vous les renvoie par un autre moyen et vous allez les recevoir bientôt, ce qui est fait. Donc non seulement ils font quelque chose, ils ont un produit qui est bon, qui est indispensable, mais ils ont un service d'après-vente et un service à la clientèle digne des meilleures entreprises. Et ça, c'est bien. Et il faut pas. Souvent, on imagine des coopératives, des trucs un peu bio, avec des gros bouseux qui savent pas bosser. Non, c'est pas vrai. On sait bosser et ces gens-là sont excellents. En plus, non seulement vous pouvez obtenir des graines et bien plus, ils ont également, évidemment, c'est une association à laquelle vous pouvez adhérer et qui vous permet à travers le monde entier. Hein, ils sont pas c'est pas que parce que leur siège est en France qu'ils ne livrent pas dans le monde entier. Mais vous pouvez adhérer à leur association et je dois dire, ils font quelque chose de vraiment très très bien. Ils ont une initiative qu'ils appellent Semences sans frontières qui encourage le développement de l'autonomie dans tous les pays du monde, notamment dans les pays qu'on appelle en voie de développement ou pauvres ou du tiers-monde, peu importe. Enfin, en tout cas, les pays qui sont autres par rapport à nous en Europe. Et donc, non seulement nous devons essayer d'être autonomes en tant qu'individu, en tant que famille, et si possible en tant que pays et continent en Europe, mais il faut, et c'est tout à fait vrai, il faut aider les autres pays qui ont été forcés et convaincus souvent par des pratiques de pression financière et économique de faire de l'agriculture intensive et de ne plus faire de l'agriculture d'autonomie vivrière. Et donc, avec les désastres que l'on connaît, et donc la pauvreté et les migrations que l'on connaît qui viennent nous les briser maintenant chez nous. Et donc, si nous voulons être responsables et conséquents et cohérents, surtout pour ceux d'entre vous qui, comme moi, sont contre les immigrations de masse, qui sont des désastres pour les pays receveurs, mais aussi pour les pays de départ de ces personnes, eh bien, il faut aider ces pays de départ, et donc ces personnes là-bas, à développer leur autonomie, car quand il y a de l'autonomie alimentaire, il y a généralement des surplus, donc de la prospérité, et les gens n'ont pas envie comme ça de se déplacer et de traverser les déserts, les continents et les océans pour venir ici et faire une vie de mendiant aux frais des contribuables européens. Donc il faut les aider sur place. Donc Cocopelli a cette association, donc je vous encourage, et de toute façon, rejoignez leur association et allez voir leur site qui est cocopellisemence.fr. De toute façon, je le mettrai en dessous, car vraiment c'est un des piliers, en tout cas pour nous en Europe, pour développer notre autonomie grâce à des semences qui sont reproductibles, qui ne sont pas modifiées, qui sont de bonne qualité, et qui surtout incluent des légumes anciens, des produits anciens qui permettent de découvrir ce qui fonctionne chez vous et ne pas aller seulement sur les 4 ou 5 espèces par type de légumes et de fruits que vous mangez d'habitude au supermarché. Je veux dire, le choix dans nos supermarchés, alors il est immense pour les coca, les boîtes de céréales et toutes ces merdes, mais dès qu'il s'agit de légumes et de fruits, le choix il est faible. Vous regardez, il y a pas grand-chose, il y a peu de types de tomates, il y en a peut-être 3 ou 4, alors qu'il y en a des centaines. Il y a peu de types de légumes. Quand il y a des légumes frais, c'est déjà pas mal. Et bien que récemment, les supermarchés ont compris que la demande des consommateurs, et c'est très important de voter par votre portefeuille, elle est d'aller vers du local, du saisonnier, et donc ils font cet effort d'aller chercher les légumes chez les producteurs autour de la région du supermarché. C'est bien, il faut l'encourager. Il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas toujours dire ah, c'est... Mais c'est vous qui choisissez, et en plus, pour compenser cela, eh bien voilà, dans votre recherche d'autonomie, vous avez des producteurs comme Cocopelli, et ça, il faut les encourager. Donc, messieurs, mesdames de Cocopelli, bravo, et à nous tous qui essayons de travailler notre autonomie, il est évident de nous fournir chez des producteurs de graines comme eux. Pour notre travail à long terme. Donc voilà, donc je vais m'amuser. On a un printemps un peu humide cette année en Europe, mais bon voilà, donc je les ai reçus en retard, c'est pas grave. On va les semer un petit peu tardivement. Peut-être qu'on aura un bel été, peut-être qu'on aura un beau printemps, un beau automne, et donc elles pourront tenir un petit peu plus loin dans la saison.
On verra. En tout cas, j'aurais dû y penser, j'aurais dû vous en parler déjà il y a 3 ou 4 ans, mais enfin voilà, c'était l'occasion. À très bientôt.